Qu'est-ce que j'ai raté en 2023? Nous sommes le 1er janvier 2024, il est 16h09 et il est temps pour moi de faire un petit peu le bilan de cette année. Je vais te partager les erreurs que j'ai faites, mais aussi les choses positives qui me sont arrivées et enfin les objectifs que je me suis fixés pour l'année prochaine. Mon chiffre d'affaires en 2023, il est de 774 667 euros, soit 220 000 euros de moins que l'année dernière en 2022. Quand on se lance, on a l'impression qu'on va être en hyper croissance tous les ans parce que au début, c'est relativement facile d'être en croissance puisqu'on part de zéro. Et parfois, on arrive à une sorte de plateau et c'est notamment ce qui m'est arrivé en 2021 quand j'ai connu ma première baisse de chiffre d'affaires et c'était une sorte de wake-up call et donc je me suis fixé cet objectif un peu fou de faire 1 million d'euros en 2022. Je me suis concentré sur cet objectif et ça a marché. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est souvent le problème quand on se fixe des objectifs un peu ambitieux, c'est que quand on a atteint cet objectif, on a une sorte de contre-coup. C'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment quoi faire. On n'a pas envie de se refixer un objectif encore plus ambitieux parce que on sait qu'on s'est déjà donné beaucoup de mal. On a envie de prendre un peu des vacances. Et je crois que c'est ça en fait que j'ai fait en 2023. J'ai pris des vacances. J'ai pris une année sabbatique dans laquelle j'ai fait le minimum syndical pour maintenir mon business à flot. Et ça a été suffisant pour couvrir tous mes coûts. Mais forcément, quand on est entrepreneur et qu'on est dans une mentalité de croissance, ça a été décevant. Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette baisse. Il y a peut-être des facteurs externes sur lesquels j'ai pas le contrôle, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les facteurs sur lesquels j'ai le contrôle. Gagner de l'argent sur Internet, c'est 3 choses. L'acquisition, la fréquence des offres et la pertinence des offres. L'acquisition, c'est combien il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans la machine. La fréquence des offres, c'est tous les combien est-ce que tu sors une nouvelle offre. Et la pertinence des offres, c'est est-ce que ces offres, tes clients les veulent. Et je pense que c'est là où je me suis vraiment planté. C'est que cette année, sur la fréquence des offres, alors que j'avais lancé 13 nouvelles formations en 2022, j'en ai lancé que 9 nouvelles en 2023. Je m'en veux un petit peu parce que je sais créer des formations, je sais les lancer et donc je sais pas vraiment pourquoi j'ai pas lancé des formations tous les mois cette année. Je pense que j'ai simplement eu la flemme, j'ai simplement eu la tête ailleurs et je crois que je m'en suis même pas rendu compte. Dans les nouvelles formations que j'ai lancées, il y avait pas mal de versions 2. Je dirais qu'il y a eu 2 formations vraiment innovantes. C'était Super Assistant et Super Produit. L'année dernière, j'ai eu plus de formations vraiment innovantes, Offre Invincible, 1 minute révolution, le système Instagram, ultra viral. Toutes ces formations ont été des best-sellers qui ont porté mon activité. J'ai aussi cette année mis peu d'efforts sur l'acquisition. J'ai pas fait beaucoup de vidéos en début d'année, je me suis concentré sur les emails. Les emails, c'est bien pour la conversion, pour la vente, mais c'est pas comme ça qu'on se fait connaître par de nouvelles personnes. Et donc j'aurais pu rattraper ça avec des pubs, mais j'ai fait l'erreur de pas non plus vraiment me concentrer là-dessus. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment de bonnes pubs qui tournaient pendant la plus grosse partie de l'année. Et donc j'ai pas eu un flux entrant de nouveaux clients qui était très important. J'ai un peu coupé les robinets. D'ailleurs, on le voit sur les grosses offres, par exemple sur le Black Friday que j'ai fait l'année dernière, j'avais fait 98 447 euros en 4 jours. Cette année, j'ai fait une offre à peu près similaire et j'ai généré 48 224 euros de chiffre d'affaires, ce qui reste très bien par rapport aux années précédentes. Mais on voit bien qu'il y a une grosse différence avec l'année dernière. Elle est due simplement au fait que j'ai fait entrer beaucoup moins de nouveaux clients cette année. Alors, il y a une dernière chose qui peut venir expliquer cette baisse de chiffre d'affaires. J'ai d'autres collègues qui ont remarqué que c'était de plus en plus difficile de vendre des formations et c'est peut-être tout simplement lié au durcissement de l'économie, à l'inflation. À peu près tout le monde a connu une baisse de pouvoir d'achat cette année et c'est pas complètement improbable que ça ait eu un impact sur mes ventes. Maintenant, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai le contrôle et moi je préfère me concentrer évidemment sur mon champ d'action. Donc l'économie, c'est la météo. Le problème de cette baisse de chiffre d'affaires, c'est qu'elle est venue avec une hausse de mes coûts. Alors, j'ai pas dépensé beaucoup en publicité cette année, j'ai pas non plus eu des frais qui étaient extravagants dans ma boîte. Là où j'ai dépensé le plus, c'est en début d'année pendant mon voyage en Asie. J'ai aussi continué à développer mon équipe, mais surtout, je me suis acheté une maison quand même. Donc c'est quand même pas rien, une maison de campagne avec un prêt à rembourser, avec une quinzaine de pièces à meubler, avec 4 hectares de terrain à entretenir. Et tout ça, forcément, ça coûte un peu cher et ça nécessite de faire rentrer du cash. C'est pour ça que je me suis retrouvé en fin d'année dans une sorte d'inconfort financier. J'avais fait une vidéo là-dessus pour t'en parler, où j'avais des besoins en cash qui étaient très gros à cause de cet achat immobilier, tout en ayant des réserves de cash qui étaient relativement faibles à cause de mes ventes décevantes. Alors maintenant, il s'est passé aussi des trucs super dans ma vie cette année. Parce que quand on prend une année sabbatique, si on n'est pas trop con, on en profite pour
explorer, pour voyager, pour faire des trucs. Et bien parmi toutes les choses que j'ai fait cette année, la première chose, peut-être la plus significative, c'est que en 2023, j'ai enfin eu la vie sociale que je voulais depuis toujours. En 2020, pendant le premier confinement, j'ai réalisé que j'avais envie de développer ma vie sociale, d'avoir plus d'amis, notamment des gens qui font le même métier que moi, des gens avec qui je peux parler des choses qui me passionnent, et surtout d'avoir des gens qui vivent près de chez moi. Parce que la plupart des gens que je connaissais, finalement, ils vivaient à l'étranger ou alors pas à Paris. Et je m'étais dit, ce serait cool d'avoir un entourage de gens à Paris que je peux voir régulièrement, des gens talentueux, des gens compétents, des gens cool, des gens sympas. Et en fait, c'est un cap que je me suis fixé à partir de 2020. Ça a pris du temps, finalement, 3 ans, mais petit à petit, j'ai développé cet entourage-là. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que je considère que j'ai une vie sociale qui est riche, que j'ai les amis que j'ai envie d'avoir. Il y en a pas mal qui sont venus à Paris aussi depuis 2 ans. Il y en a même qui partagent la même salle de sport que moi, donc je les vois toutes les semaines. Et c'est une chose que je suis très content d'avoir développée en 2023. La deuxième chose positive que j'ai fait en 2023, c'est que j'ai arrêté l'alcool. Alors, j'ai dû arrêter il y a à peu près 2-3 mois. J'avais énormément réduit déjà, donc ça n'a pas fait un énorme changement. Mais la révélation, ça a été de me rendre compte qu'en fait, je passais des très bonnes soirées quand je buvais pas. Et qu'en fait, l'alcool que j'utilisais un peu comme un palliatif à l'ennui ou à l'anxiété sociale, en fait, je pouvais tout à fait m'en passer. Et quand j'arrivais à m'en passer, ça m'apportait plein de bénéfices. Je peux travailler un lendemain de soirée. Je me souviens beaucoup mieux des soirées. J'ai plus de gueule de bois. Et la gueule de bois, c'est quand même le pire truc du monde. Là, on est le 1er janvier. Je suis quand même un peu fatigué parce que je me suis couché à 4h du mat, mais j'ai pas bu une goutte d'alcool hier soir et ça me pose aucun problème de tourner cette vidéo maintenant. Cette année, j'ai aussi testé de nouvelles expériences de lâcher prise. J'ai notamment pris pour la première fois des psychédéliques en octobre. Cette expérience a été très marquante pour moi et j'en ai tiré 2 choses. La première chose, c'est un sentiment que tout est possible. Que j'ai à peine effleuré la surface de mes possibilités en tant qu'être humain et ça me donne envie de faire plein de trucs, donc ça c'est génial. Et la deuxième chose, c'est un sentiment d'amour et de bienveillance à l'égard des autres qui n'était pas aussi marqué avant et qui m'a énormément pacifié dans mes relations avec mon entourage et avec mes pairs. J'ai aussi lu 7 livres qui m'ont particulièrement marqué cette année, qui ont même changé un peu ma manière de penser. 2 livres de Johann Hari, qui est un journaliste américain qui écrit très bien, donc c'est des livres qui sont très prenants. Le premier, c'est Stolen Focus, qui explique comment notre attention a été volée ces dernières années et comment ça nous rend faibles et malheureux. Et le deuxième bouquin, c'est Chaque dépression a un sens. Il essaye d'analyser et de trouver les vraies causes de la déprime passagère ou la dépression profonde et de donner des remèdes sain et naturel qui consiste simplement à adapter son environnement. 2 bouquins sur le couple. Le premier, c'est Les langages de l'amour de Gary Chapman, qui va t'aider à améliorer ton couple simplement en apprenant à parler le langage de la personne avec qui tu vis. Et La salope éthique d'Easton et Dossie, c'est 2 psychologues américaines un peu hippies qui ont écrit ce bouquin, je crois, il y a 25 ans. C'est un bouquin sur les relations polyamoureuses et faut être très ouvert d'esprit pour le lire. Il y a beaucoup de gens à qui ça va pas plaire, mais si tu as envie de casser tes croyances et de découvrir de nouvelles façon de vivre les relations amoureuses, c'est un bouquin qui est incroyablement intéressant. Ensuite, on a How to Live de Derek Sivers, Je médite jour après jour de Christophe André qui m'a initié à la méditation, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un ultra classique du développement personnel qui est sorti, je crois, dans les années 30 et que je relis tous les 2-3 ans à peu près et qui donne des conseils super simples pour améliorer ses relations avec les gens comme sois souriant, retiens le prénom des gens, intéresse-toi sincèrement aux autres. C'est des conseils tellement basiques mais qu'on a tendance à oublier et qui peuvent incroyablement améliorer nos relations. J'ai aussi quand même lancé une nouvelle entreprise cette année avec mon associé Félix qui s'appelle La Forge, dans laquelle on libère les créatifs, les entrepreneurs de tout ce qu'ils ne devraient pas faire, c'est-à-dire les tâches administratives, la compta, la fiscalité, tout ce qui est emmerdant, on le fait à leur place et on a créé un mastermind autour de ça pour les motiver, pour leur donner des outils. On est parti en voyage en novembre avec eux dans le désert. Ça prend du temps, on n'a que 3 clients pour l'instant, on les sélectionne avec beaucoup de soin et je suis content parce que ça se passe très bien. J'ai fait aussi un voyage magnifique en Asie en début d'année. J'ai voyagé au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour, en Thaïlande. Ce que je retiendrai le plus de ce voyage, c'est que dans presque chaque endroit où je suis allé, j'ai organisé des rencontres avec des abonnés. Je me souviens notamment qu'on a fini à Taïwan avec des abonnés en pleine nuit dans un vieux resto à viande douteux. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé, c'est des super souvenirs. C'est un voyage que j'oublierai pas. Je me suis aussi mis à la course à pied en début d'année. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. J'ai un peu arrêté en milieu d'année et là je m'y suis remis depuis quelques semaines parce que je prépare le semi-marathon de Paris en mars. Donc c'est une bonne motivation et c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de bien-être au quotidien.
Ensuite, j'ai aussi découvert une nouvelle stratégie business. C'est notamment la stratégie que je suis en train de mettre en place là depuis quelques semaines. Au début, j'ai eu un petit peu de mal et puis finalement, j'ai commencé à avoir des très bons résultats avec. C'est la stratégie des mini-tunnels qui consiste à mettre en place un mini-tunnel de vente pour chaque formation avec Podia très facilement, très rapidement, qui va permettre de générer des inscrits automatiquement, gratuitement grâce à des publicités et générer des revenus passifs littéralement en dormant grâce aux formations qu'on a déjà créées. En 2023, j'avais décidé de ne pas me fixer d'objectifs. Je ne vais pas refaire cette erreur cette année. Je pense que c'est important d'avoir un cap. Pourquoi ? Parce que si au bout de 6 mois, tu sais plus vraiment où t'en es, tu sais plus vraiment où tu vas et tu as une grande crise de conscience, bah tu as simplement à te remémorer tes objectifs de début d'année et ça te permet d'ajuster le cap constamment et même si tu les atteins pas, au moins de t'en rapprocher. Mon premier objectif, c'est pas compliqué, c'est de me remettre au travail. L'année dernière, j'ai lancé que 9 formations. Cette année, je vais en lancer 12. Un mois, une nouvelle formation, un mini tunnel de vente. D'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter de vendre mes méthodes. À partir de maintenant, je mets tout gratuitement sur YouTube. Ça veut dire que toutes les nouvelles méthodes que je vais concevoir, que je vais développer, que je vais essayer d'améliorer, je vais les partager avec toi gratuitement sur YouTube et tu pourras les appliquer. Les formations, ce sera pour les gens qui veulent avoir la méthode complète avec tous les détails, qui veulent que je filme mon écran, que je le fasse avec eux et qui veulent avoir le plus de résultats possible. Mais ce ne sera pas obligatoire. Je pense qu'en partageant mes méthodes gratuitement, ça va donner envie aux gens d'acheter mes formations parce qu'ils vont voir que les méthodes sont bonnes et donc ils vont avoir envie de s'investir avec. Le deuxième objectif, c'est un objectif un peu plus fun. C'est l'objectif Glow Up en 2024. Là, c'est le mois de décembre. C'est toujours un peu dur physiquement le mois de décembre. On a un peu une sale gueule. Et donc j'aimerais bien pour 2024 simplement m'améliorer physiquement. Ça veut dire continuer à aller à la musculation. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment arrêté, la musculation. J'y vais toutes les semaines, mais cette année, je faisais vraiment des petites séances. J'étais plus dans un objectif de maintien que dans un objectif de croissance. Cette année, j'ai envie de me remettre dans un objectif de croissance. Ça veut dire d'abord manger plus, parce que moi, j'ai plus une problématique de prise de masse que de perte de masse. Et ça veut dire faire des séances qui sont un peu plus longues, un peu plus travaillées. J'ai décidé aussi de mieux m'habiller, de me trouver un style qui me va bien. J'ai toujours galéré un petit peu pour m'habiller et j'ai envie un petit peu cette année de me trouver mon style. J'ai découvert que sur Vinted, je pouvais avoir des super marques à pas trop cher. Je trouve ça trop cool d'acheter des vêtements de seconde main. Ça me dérange absolument pas qu'ils aient été portés et ça me fait très plaisir de les payer 3 fois moins cher. Petite skincare routine, ça on se prend pas la tête. Crème hydratante, indice UV pour l'été, cleanser. Voilà, juste histoire d'être propre. Et le troisième objectif, c'est un objectif social. Maintenant, j'ai envie chaque année de me fixer un objectif social parce que j'ai réalisé que l'entourage, c'était peut-être l'élément qui avait le plus d'impact sur notre bien-être, sur notre bonheur au quotidien. Donc je trouve ça en fait stupide de ne pas l'inclure dans nos objectifs et de penser que business, que argent, que résultat. Et donc pour 2024, je voudrais continuer à développer ma vie sociale, mais surtout me construire un entourage choisi. Aujourd'hui, je subis beaucoup mon entourage. Ça ne veut pas dire que je suis mal entouré, ça veut dire que c'est jamais moi qui organise. Et donc je me fais inviter à des soirées, je me fais inviter à des événements, je suis toujours très content, mais au final, c'est pas vraiment moi qui décide qui va être là. Ce que j'aimerais bien faire en 2024, c'est repérer tous les gens avec qui j'ai des bonnes affinités et organiser mes propres événements, que ce soit dans ma maison de campagne ou que ce soit en voyage ou que ce soit à Paris, avec des gens qui je pense vont avoir une bonne alchimie les uns avec les autres. C'est quelque chose avec lequel je suis assez mal à l'aise parce que j'aime pas être au centre de l'attention et c'est pour ça aussi que j'ai envie de travailler là-dessus parce que je pense que les bénéfices quand on arrive à créer un vrai groupe de potes qui s'entend bien, ils sont énormes. Une des choses que je vais mettre en place, c'est notamment quand je suis invité à un événement et que je m'entends bien avec de nouvelles personnes, au lieu de simplement espérer les revoir, je vais prendre leur contact et je vais leur proposer d'aller boire un verre plus tard. Et puis si ça se passe bien, ensuite je vais essayer de les intégrer à des événements. Donc tu vois, je suis super motivé pour 2024. Parfois c'est bien d'avoir des résultats en baisse parce que ça peut être un bon déclencheur. On n'apprend pas quand on gagne, on apprend quand on échoue. Et c'est pour ça que c'est important d'échouer de temps en temps. Mais assez parlé de moi, j'aurais terminé en parlant un petit peu de toi. Voilà ce que moi je te souhaite pour l'année 2024. D'abord, je te souhaite de protéger ton temps et ton mental. Aujourd'hui, on est tellement sollicité de partout, que ce soit par les apps, par les réseaux sociaux, parfois par les clients, par les partenaires, et on a tendance à se disperser. Si tu veux avoir des résultats, c'est important de te concentrer sur ce qui est important pour toi, ce qui est important pour ton business et ce que tu aimes. Moi, je sais que je suis un formateur avant tout. Ce qui est important pour mon business, c'est de faire des formations et ça va être mon focus pour 2024. La deuxième chose que je te souhaite pour 2024, c'est de mettre des efforts dans ton entourage. C'est-à-dire de pas seulement te dire « Ah c'est cool si je rencontre des gens intéressants », mais de te dire « Comment est-ce que je peux rencontrer des gens intéressants ?» et de mettre en place des actions pour ça. Troisième conseil, associe plaisir et résultat. Je vois trop d'entrepreneurs autour de moi qui n'aiment plus leur boulot,
qui se sont enfermés dans des trucs, dans des tâches, dans des objectifs avec lesquels ils sont même pas alignés, mais ils le font simplement parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire ça, on leur a dit que c'est ce qui marchait en ce moment, on leur a dit que c'était la stratégie marketing qu'il fallait suivre, mais eux, c'est juste pas leur truc. Souvent, ces entrepreneurs, ils finissent par se dégoûter de leur business, par faire un burn-out ou par tout changer ou par tout envoyer balader. Si tu as une optique long terme, c'est extrêmement important dès le début de te concentrer sur ce qui t'apporte du plaisir, sur ce que tu aimes faire dans ton activité, et tu serais surpris de savoir toutes ces stratégies où on te dit on peut pas faire autrement. Si, on peut faire autrement et tu y arriveras très bien. Le quatrième conseil, c'est de te fixer des objectifs clairs. Moi, ça a été mon erreur de 2023. Je me suis perdu, je me suis dispersé, je me suis pas fixé d'objectifs, et le résultat, c'est que j'ai un petit peu perdu une année d'un point de vue business. Tes objectifs n'ont pas besoin d'être ultra précis, ils n'ont pas non plus besoin d'être ultra ambitieux. Et tu sais quoi, t'as même pas besoin de les atteindre. L'important, c'est juste d'avoir un cap pour savoir dans quelle direction est-ce que tu vas quand tu te lèves le matin. Et enfin, le dernier conseil, c'est de tenir un journal, que ce soit sur papier, dans un carnet, ou que ce soit sur ton ordinateur, dans une app. Simplement de noter où t'en es, de noter quelles sont tes difficultés en ce moment, qu'est-ce que t'aimerais faire davantage, qu'est-ce que t'aimerais faire moins. Tous ces trucs-là, juste le fait de les noter, ça va te permettre de les réaliser, de les rendre vrais, et donc de les traiter et d'avancer. Je te souhaite une excellente année 2024. Je serai là toute l'année à tes côtés pour te partager de la valeur, pour te partager mes méthodes, pour t'aider à développer ton business sur Internet et aussi pour te donner de la motivation au quotidien sur YouTube, dans mes emails. Merci beaucoup de me suivre et de me faire confiance et à la prochaine.